Bonjour chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre lecture du mois de juillet 2024. On va aller voir la tendance pour vous pour ce mois estival, enfin qui se voudrait normalement estival. On verra ça du côté de la météo. En tout cas, nous on va aller voir la météo des énergies pour vous sur cette période les amis. Alors gardez bien recul, distance et discernement évidemment. Ces tirages sont destinés à vous apporter des tendances sur les semaines à venir. Vous apportez peut-être des pistes de réflexion, des confirmations, mais il ne s'agit en aucun cas d'un tirage personnalisé. Vous pouvez compléter cette lecture avec les vidéos de vos autres signes également pour vous concocter quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Et je vous rappelle que votre tirage anniversaire est en ligne également si cela vous intéresse. Alors on y va. On est parti les amis Gémeaux. Et on va commencer comme d'habitude avec une carte oracle. Alors, je vais bien mélanger mon jeu. Donc, ce mois-ci, j'ai pris l'oracle du miroir pour voir un petit peu, justement, la température, l'atmosphère. Un premier message pour vous. La toile de fond de ce mois. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Ah, elle m'est restée dans la main, celle-ci. Nous avons la carte du verdict. Alors, cette carte... sur un plan très global, alors verdict, vous n'avez pas besoin de moi, vous savez ce que ça veut dire, mais si on sort un petit peu quand même de ce mot-là, en termes d'énergie globale, ça nous montre l'aboutissement. C'est-à-dire qu'on met un terme, il y a une situation qui se termine. On met un terme à quelque chose, à une situation, parce que le verdict vient mettre un point final à quelque chose. C'est son objectif, c'est de statuer, de mettre un point final à une situation, un conflit, à ce que vous voulez. Bon, donc il y a quelque chose de l'ordre de la décision, de la réponse, ou ça peut être simplement votre volonté ce mois-ci. Il s'agit pour vous de mettre un terme à une situation, quelle qu'elle soit, alors avec une réponse qui peut arriver de l'intérieur, avec des réponses qui peuvent arriver de l'extérieur, ça peut être les deux, mais c'est un petit peu ça qu'on a. L'aboutissement, on fait un bilan aussi, parce que quand on annonce un verdict, on déroule aussi un petit peu, on fait un point sur tout ce qui s'est passé, et puis on en conclut quelque chose. Il y a l'idée de conclure. Donc on va voir. Je vais mettre le jeu en dessous. Voilà. On va voir comment ça va se décliner dans votre tirage, les amis. On va aller interroger le tarot. Donc, ce mois-ci, j'ai choisi le tarot Villeneuve avec la boîte qui est assez grosse et qui est ici. Je vous mettrai la référence des jeux en barre de description, comme d'habitude. Alors, on y va. On va prendre une première carte, deux cartes, pour la thématique du mois. De quoi on nous parle ce mois-ci, les amis? Nous avons le 3 d'épée. Et nous avons la carte de la force. Ok. Et 2 d'épée derrière. Intéressant. Intéressant, les amis. 2 d'épée, 3 d'épée. Bon, il s'agit bien ici d'en terminer avec une situation qui est quand même assez difficile à gérer. Le 3 d'épée, c'est quand même pas une énergie très agréable. Ce qui nous montre quelque chose d'une espèce de blessure ou... peut-être le fait de réaliser que pour vous en sortir, peut-être que pour mettre un terme à une situation, il va falloir renoncer à quelque chose. Voilà, renoncer à une personne, renoncer à un projet, renoncer à ce que vous voulez. On verra après dans les domaines de vie, mais il y a cette idée de renoncer. Ce qu'on nous dit ici aussi, les amis, c'est que avec cette carte de la force, on voit cette jeune femme en fait dont le reflet dans l'eau est un lion. C'est que je pense que c'est une volonté de votre part, c'est comme si vous disiez c'est le moment. C'est-à-dire que vous trouviez les ressources en vous-même, on dit la force, le courage, l'énergie pour régler cette situation. De ne plus être aussi un petit peu dans le déni, on peut avoir ça dans l'énergie du 3 d'épée, on est face à une réalité qui est désagréable et que l'on ne peut plus éviter. On ne peut plus éviter le problème, on ne peut plus éviter le sujet, il faut y aller, il faut se lancer. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes capable, parce que vous, il y a l'idée aussi de prendre confiance en soi et d'être en capacité de régler une situation. Vous pouvez peut-être beaucoup plus que ce que vous pensez. Donc moi, avec ce que j'ai ici, je dirais que il y a une énergie quand même saturnienne aussi dans cette carte du verdict. C'est comme si la thématique de ce mois, c'est il est temps de régler la situation. Il est temps de régler ce problème-là, alors qu'il sera différent pour les uns pour les autres. Vous avez suffisamment réfléchi, les amis. Le doute, l'heure n'est plus au doute. Il faut régler la situation. Bon, on va continuer, on va voir.
Alors, qu'est-ce qui vient vous aider et vous soutenir dans cette perspective, les amis, sur ce mois-ci? On a le 4 de coupe. Et nous avons le 7 de bâton. Intéressant. Ouais, 2 de coupe et 10 d'épée derrière. Alors, que nous montrent ces cartes? Moi, je pense, les amis, que le combo de ces deux cartes me montre que, à mon avis, soit vous êtes déjà passé par là, soit c'est la situation actuelle, par exemple, que cette situation, que ce qui vous a blessé, vous a laissé dans un état de non-réaction, une incapacité à réagir, à gérer le problème. C'est-à-dire que ça vous a un peu coupé les pattes, en somme. Donc, une incapacité à réagir et un état d'être où on reste un petit peu sur ce qu'on a perdu ou sur ce qu'on est en train de perdre, sur ce qu'on aurait pu avoir et que ce qu'on a aujourd'hui, c'est pas suffisant. Vous voyez, il y a une très très grosse déception en somme. Donc ça vous laisse dans un état d'incapacité à réagir ou d'une grande difficulté à réagir. Et on voit que ça change parce que le 7 de bâton, déjà, on est dans l'énergie du bâton, de l'action, du faire, de l'agir. On retrouve l'élément feu qu'on a ici dans la carte de la force et on voit ce personnage ici, je vous approche un petit peu la carte pour que vous voyez bien, cette femme ici qui part dans ce sens-là et donc qui quitte cet état un petit peu léthargique ou d'inertie ou de non-réaction et qui se défend. Quand on est dans le 7 de bâton, on est dans le fait de défendre son beefsteak en fait, de ne pas se laisser faire. Il y a une énergie comme ça. Donc là, vous reprenez du poil de la bête, si j'ose dire, et vous faites face à la situation. Et ce 2 de coupe, je le vois un petit peu comme ça. C'est-à-dire que là, il y a l'idée de faire face. Donc peut-être d'aller soit vous confronter à une personne, à une situation, ou bon. Mais vous voyez, 10 d'épée, c'est la fin de la situation, la fin de la prise de tête. Donc il y a vraiment cette nécessité à retrouver aussi de l'harmonie en soi. Ça peut être ça aussi, ce 2 de coupe. Bon. Ok les amis. Donc ça va bouger ce mois-ci. C'est ce qu'on nous annonce. Déjà avec la carte de la force du départ, vers de l'action, ça va bouger. Alors, ce verdict, comme je vous l'ai dit, c'est une énergie un petit peu d'épilogue, en fait, d'un point final à une situation. Il se peut que ça vous mène jusqu'au mois d'août, pour certains, avec cette carte qui sort tout de suite en premier. Alors, on va aller voir maintenant quelle est la problématique pour vous, ce que vous devez surmonter ou ce sur quoi vous avez encore besoin de travailler, les Gémeaux. Alors, nous avons l'As de bâton. Et nous avons la carte de la mort et l'As d'épée derrière. 2 As qui entourent cette mort. Alors, ce que je vois ici, c'est que pour certains, il y a eu il y a eu, ou il y aura, je ne vais pas vous dire à chaque fois, un engagement un petit peu précipité, un démarrage sur les chapeaux de roue. Parce que l'As de bâton a un côté très flamboyant, on retrouve encore ces énergies feu ici, ça démarre vite et peut-être trop vite. Il y a peut-être l'idée de dérailler, où il y a quelque chose de très impulsif. Voilà. On se lance avec beaucoup d'impulsivité dans quelque chose, dans un projet, dans une relation, dans un boulot, dans un investissement. Ça va dépendre du domaine de vie que ça concerne. Mais c'est l'impulsivité, la problématique. C'est le fait d'aller vite. Et je pense, au regard de ce que j'ai ici, c'est que vous êtes allé trop vite, que quelque chose s'est arrêté assez net, c'est-à-dire que vous avez mis beaucoup de passion aussi, beaucoup d'énergie peut-être pour dans un projet où vous êtes investi dans une relation, mais il y a quelque chose qui part un petit peu tambour battant comme ça, mais qui s'arrête de façon assez brutale ou qui change de façon assez radicale. Alors pas pour le mieux visiblement, puisque ça tombe quand même dans la difficulté à dépasser, et c'est peut-être ça qui vous mène à la déception, les amis, dans un premier temps, et qui vous coupe les pattes. Parce que là, il y a quelque chose quand même, il y a un espèce d'emballement dans une situation, quelle qu'elle soit, on s'emballe, on y va, on fonde ses espoirs, enfin il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme quand même dans l'As de bâton, mais il y a quand même l'idée d'y aller sans réfléchir. On a un peu ça aussi avec l'As d'épée, ça va très très vite. L'air et le feu sont les éléments les plus rapides, contrairement à l'eau et à la terre qui sont un petit peu plus lents. Donc là, il y a quelque chose qui va très très vite. L'idée, on s'engage, on signe aussi, peut-être trop rapidement, ça peut être ça, ou on s'engage, ou on dit quelque chose,
Voilà, on s'engage vers quelque chose, mais de façon trop rapide. Et là, visiblement, ça ne donne pas ce que vous aviez espéré, ça, ou ce qu'on vous avait peut-être aussi promis. Hein. Il peut y avoir de ça. Donc, ça vous met dans une situation d'embarras, d'une très forte déception, peut-être d'un peu de culpabilité. Hein. Quand on regarde ce personnage, je ne l'avais pas approché la carte, mais vous voyez, il se prend la tête, là, il est vraiment déçu, il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ou ça peut être ça aussi, hein. Une forme de regret ici. Mais bon, vous n'allez pas rester dans cette phase-là, visiblement. Bon, ça va peut-être vous couper les pattes pendant quelques temps, et puis après, vous allez rebondir, vous allez vous défendre, les amis. Alors, on va aller voir ce qui se joue sur la partie relationnelle, donc tout type de relation, hein, les relations amicales, sentimentales, familiales, ça va dépendre. Nous avons un très joli 9 de coupe, ok. Et nous avons, oh, là, d'accord. Et le valet de bâton derrière, 8 de denier. Intéressant. Et c'est très raccord avec ce que je viens de vous dire. Alors bien sûr, hein, vous gardez du recul si c'est pas forcément avec votre partenaire de vie. Bon, et si ça vous parle pas sur le plan relationnel, ça vous parle pas les amis. Mais ce qu'on voit ici quand même, le 9 de coupe, c'est une des plus belles cartes sur le plan du cœur. C'est vraiment, vous voyez, hein, elle est très lumineuse, il y a du monde, on est entouré, on a ce qu'il faut sur le plan émotionnel, on se sent accompli, accompagné, entouré, etc. Mais dans le 9 de coupe qu'on appelle aussi, et qui fait beaucoup référence à la wish card, donc la carte du vœu exaucé, il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'idéalisme. Et avec le diable derrière, eh bien j'ai envie de dire que on tombe un petit peu de sa chaise peut-être pour certains, par rapport à des promesses non tenues ou une situation que vous aviez vue comme ça, ou une personne que vous aviez vue comme ça, que vous avez idéalisée, ou une relation que vous avez idéalisée, qui finalement est un peu plus comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait... C'était illusoire. Donc, ça peut être quoi dans la vraie vie? C'est quelqu'un qui vous a menti, ou vous qui vous êtes fait des films, qui n'avez pas vu la personne telle qu'elle était, mais qui a aussi... faut bien le dire, bien caché son jeu, parce qu'on voit quand même ce personnage avec des masques différents et qui en change quand ça l'arrange. Le diable, c'est quand même une carte de manipulation, de mensonge. Hein. Il y a quelque chose de sournois. Donc, peut-être, vous voyez, la déception. J'ai pas vu, je me suis fait avoir. Alors, ça peut être bien sûr dans une relation amoureuse, mais ça peut être toute autre relation, un ami, une amie, un groupe d'amis, ce que vous voulez, ou quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui tombe un petit peu de son piédestal. Il y a de ça. C'est plutôt vous qui tombez de votre chaise dans un premier temps. Mais vous voyez, parce qu'il y a le fait de comprendre que cette personne, elle n'est pas, voilà, ou que la relation en question n'est pas ce qu'elle paraît. Hein, derrière ce côté très idéaliste que l'on voit ici, il y a quelque chose de malsain, ou quelque chose en tout cas qui manque de sincérité, si on veut quand même nuancer, les amis. Hein. Donc vous voyez, c'est peut-être de ça. Et le diable a aussi quelque chose de très passionné, si on est sur un plan très charnel, très séduisant, très bon. Hein. Il peut y avoir une relation très passionnée, comme ça on est attiré par quelqu'un, ou il fait tout aussi peut-être pour vous séduire. Mais derrière, voilà, hein, il y a un petit peu le retour de bâton, j'ai envie de dire. Hein, il y a beaucoup de précipitation. On se laisse aveugler peut-être par quelque chose, aveugler par cette situation, par ce bonheur, par cette perfection, parce qu'il y a un côté très idéaliste ici, encore une fois. Et là, comme je vous l'ai dit, avec ce 3 d'épée, c'est une réalité qui vous saute aux yeux et qui est pas agréable. Bon, donc il y a une relation visiblement qui n'est pas ce qu'elle est. Je pense que vous vous en rendez compte parce qu'on a cette carte de la déception et ce verdict dit que il y a la vérité qui émerge. Alors elle n'est pas forcément très agréable si c'est dans ce domaine-là que ça parle pour vous, mais ce que ça montre quand même, c'est que vous n'allez pas vous laisser faire. C'est que vous allez reprendre le dessus. Alors soit cette situation, elle est déjà terminée et peut-être que le sacrifice, il est là, c'est-à-dire qu'il a fallu renoncer à cette relation que vous croyez belle initialement. J'ai été fermer ma fenêtre parce qu'il y avait beaucoup de bruit. Donc, renoncer à une relation, renoncer à un idéal. Hein, voilà, il y a de ça. Hein, renoncer aussi peut-être à un idéal, à quelque chose. Bon, ici, valet de coupe, on a encore, valet de bâton, pardon, il y a ce côté innocent, il y a ce côté,
Vous voyez, de ne pas voir. Ces personnages, ils regardent pas vraiment ce qui se passe autour d'eux. Donc, vous voyez, il y a peut-être, par rapport à, j'ai cette notion de regard, de ne pas avoir vu parce qu'on était obnubilé par autre chose. On s'est enflammé. Hein. Bon, je pense que vous avez compris l'idée, les amis. Donc, la déception passée, on se relève, on se remet en route et on se défend, on se protège. Alors, ça peut être de plein de façons différentes. On dit ce qu'on a à dire ou on se sauve, on s'en va. Hein. Ça, des fois, ça peut être ça aussi. Hein. On cherche pas on fait le constat qu'on s'est trompé et puis on va ailleurs. Ça peut être ça aussi. Hein. Mais je pense que c'est plus sur le mois d'août, l'aboutissement de tout ça. Mais là, c'est peut-être le fait de réaliser qui peut se produire sur ce mois de juillet. Alors, on va aller voir maintenant plus la partie matérielle de votre vie, donc tout le côté financier, professionnel, la carrière, les études, les projets. On a un valet de denier, ok. Et on a un 6 de denier. Alors ça, c'est intéressant. C'est super intéressant la façon dont sortent les cartes au niveau des illustrations. Si vous me suivez, vous savez que moi, je fais beaucoup mes lectures de cette façon-là. Alors, ce que je vois ici, c'est que on voit ici ce valet de denier avec tout cet argent, ici. Et on voit ici quelqu'un qui redistribue de l'argent. Alors, je pense que pour certains d'entre vous, il y a peut-être eu des dépenses un peu précipitées. Des dépenses incontrôlées. Parce que le valet de denier, quand on est dans une énergie de valet, il y a aussi un manque d'expérience. Un manque de recul, un manque de savoir, voilà. Il y a un côté un petit peu, un côté jeune, vous voyez. Et avec cet as de bâton, moi j'ai l'impression qu'il y a eu des dépenses qui ont été faites un petit peu sans réfléchir, ou vous vous avez fait confiance peut-être, parce que ça peut être ça. Vous avez fait confiance, ou vous êtes, c'est un peu la dépense coup de cœur, ou bon, on dépense un peu son argent n'importe comment, ça peut être ça aussi. On fait pas attention, ou on investit, on fait un mauvais investissement. On investit dans quelque chose et on se rend compte que c'est pas bon du tout. Hein, que c'est pas bon du tout, que ça vous met dans une situation de déséquilibre, ou qu'on a abusé de votre confiance, ça peut être ça. Hein. Ce valet de denier peut être aussi quelqu'un on vous a présenté les choses de façon à ce que à vous séduire ou à vous montrer, vous voyez, que le côté gain, vous voyez, il peut y avoir ce valet de denier, la façon dont il présente les choses, ça peut être ça, ou c'est la façon dont vous avez vu les choses. En tout cas, peut-être votre manque d'expérience vous a desservi, mais ce qu'on voit ici et qui est intéressant avec le 6 de denier, c'est qu'on vous restitue quelque chose. On vous rend votre dû. On vous rembourse, on vous rend ce qui est à vous. 6 de denier, on revient à l'équilibre. On n'est pas dans une victoire écrasante ici, mais l'idée, c'est peut-être de récupérer. 7 de bâton, on défend ses intérêts. Peut-être que pour certains, vous vous êtes rendu compte que vous avez perdu quelque chose, que vous vous êtes embarqué dans quelque chose qui vous fait perdre de l'argent ou qui va pas aboutir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ou un achat précipité. Ou plusieurs achats précipités. Donc là, c'est soit vous arrivez à remettre de l'ordre dans votre budget en changeant de posture, parce que vous faites le constat que là, ça va pas du tout, hein, et donc vous faites en sorte, sur les mois à venir, plutôt que d'être dans l'affliction, vous remettez en route, vous trouvez les ressources, le courage pour redresser la situation, soit ça peut être aussi d'aller réclamer ce qu'on vous a pris ou d'essayer de réparer en tout cas le mauvais investissement, mais il y a quand même l'idée de récupérer quelque chose qui vous est dû. Donc pour certains, ça peut faire quand même penser à ou un abus de confiance ou quelque chose qui n'a pas été très honnête en face, parce qu'ici on a quand même le diable. Donc, le diable, il ressort dans le secteur relationnel, mais votre environnement professionnel, votre environnement autour de vous peut aussi jouer ce rôle-là. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous a vendu du rêve et vous vous rendez compte de la supercherie. Donc là, vous faites en sorte d'aller récupérer votre dû, hein, ou d'obtenir un remboursement. Le verdict, il peut aussi passer par ça, hein, de récupérer quelque chose. Bon, donc ici, on a le cavalier d'épée, hein, qui montre aussi la notion de déplacement, à l'instar de ce 7 de bâton, il y a quand même la notion de mouvement. Le cavalier d'épée, alors il n'est pas tellement représenté comme ça dans ce tarot, je trouve que c'est dommage, parce que le cavalier d'épée, c'est quand même le plus rapide. Donc ça montre toujours une notion de vitesse,
Donc, il y a quand même le fait de bouger, de négocier. Hein. Le cavalier d'épée, il négocie, il argumente pour arriver à récupérer. Bon, ok les amis. Alors, au regard de tout ce que je vous ai dit, on va voir un petit peu quel est votre état d'esprit en fait. Comment vous évoluez dans votre cœur, dans votre tête sur cette période, les Gémeaux. 8 d'épée. Bon, bah, c'est pas très étonnant d'avoir cette carte qui sort avec tout ce qu'on a vu. Ouh, très chouette, le soleil. Et on a 2 d'épée qui refait surface qu'on avait tout à l'heure. Hein. 2 d'épée, 10 d'épée et valet d'épée. Il y a vraiment quelque chose. On a le 3 d'épée qui est sorti en premier, mais il y a un espèce de déclic là dans votre tête. Hein. Je pense que vous êtes déterminé, pardon, à mettre un point final à une situation, les amis. Et vous allez vous y employer avec ce que vous savez le mieux faire, parce que les épées représentent l'élément air, c'est votre élément. Donc vous allez vous en sortir avec les outils avec lesquels vous êtes le plus à l'aise. Donc pour certains, ça peut être la parole, la négociation, vous voyez, j'ai quelque chose comme ça là. Beaucoup d'éléments air. En tout cas, ce qu'on voit dans l'état d'esprit, c'est 2 phases, un peu à l'instar de ce que je vous ai dit ici. C'est-à-dire que dans un premier temps, on se sent impuissant, on se sent bloqué, on se sent pas capable de régler la situation, d'avancer, on n'y arrive pas. Et puis là, il y a le soleil. Le soleil apporte de la compréhension, donc vous pouvez trouver des solutions, vous dites voilà comment je vais faire. Et puis il y a aussi une espèce de fierté. Hein, la fierté du lion. Encore une fois, là, le soleil, la force, moi je dirais août hein, quand même. J'ai quand même ces 2 cartes qui me font quand même beaucoup penser à l'été, à la période estivale. Donc je dirais quand même vraiment le mois d'août pour l'épilogue de la situation, pardon. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que dans l'état d'esprit, il y a vraiment un grand changement. C'est-à-dire que là, c'est assez sombre, on est limité, on est coincé. Bon, et là, il y a l'énergie. Alors l'énergie vitale, peut-être que vous aviez besoin aussi de remonter en termes de peut-être eu un coup de fatigue. Hein, quand on prend un coup au moral, c'est pas évident. Il faut un temps pour digérer les choses. Et puis là, vous voyez, ce sursaut d'énergie, ce gain de confiance aussi. Le soleil, ça peut aussi montrer ça, hein, l'ego, la confiance, la fierté, qui fait que vous allez surmonter cette situation. Mais bon, ça montre quand même qu'il y a quelque chose qui vous a quand même profondément blessé. Mais vous allez bien vous en sortir, je pense, les Gémeaux, si vous sortez de cet état d'affliction dans lequel vous pouvez être, qui peut être tout à fait légitime. Mais c'est voilà, mais il y a un besoin aussi, vous pouvez le prendre comme un conseil, de vous remettre en marche, de vous remettre en route. Si vous le faites, vous avez des possibilités quand même de vous en sortir. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les Gémeaux. Il n'était pas banal votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, ça aidera à faire évoluer ma petite chaîne. Je vous en remercie grandement par avance. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.